Ok, alors en ce vendredi, une fois encore, trois belles découvertes et trois découvertes totalement différentes les unes des autres. Et avant de commencer, je le répète parce que c'est très important, j'ai oublié de le dire à la première chronique de ce mois de janvier et donc de ce début d'année. Je remercie, enfin c'est pas vraiment des remerciements, mais en tout cas je suis satisfait de ceux qui nous ont suivis pendant toute une année. Donc ça mérite quand même d'être dit. Donc voilà, ceux qui, enfin chacun va se reconnaître. C'est vrai qu'il y a des habitués. Je les embrasse très très fort et je les remercie beaucoup de nous suivre. Quotidiennement, chaque semaine, c'est très sympa. Et je voulais aussi rajouter, vous ne m'avez pas répondu, mais honnêtement, faites-le. Alors, pas seulement pour nous, mais si véritablement vous avez eu un coup de cœur en ce qui concerne, mais bien évidemment, d'abord la musique, puisque ça c'est le premier propos des chroniques, faites-le nous savoir, parce qu'on peut aussi découvrir des choses, hein, pas forcément des choses que je vous ai fait découvrir, mais peut-être vraiment véritablement vos coups de cœur, des choses qui me seraient passées à côté, qui nous seraient passées à côté. Ça peut donner des idées aux autres, alors, notamment au niveau de la musique, mais un roman qui vous a beaucoup plu, ça peut une fois encore donner des idées à nos lecteurs, et puis éventuellement un film, enfin tout ce que vous avez aimé lors de l'année 2022, rétrospective, ça se fait beaucoup, n'hésitez pas à nous le dire. Trois nouveautés, trois choses différentes, à commencer par, voilà, ce monsieur. Alors, c'est très intéressant, c'est à la fois rigolo et moi, je trouve ça, comment faire découvrir la musique classique à ceux éventuellement qui n'aiment pas la musique classique, faire danser les mélodies de Mozart, de Beethoven, de Chopin sur des airs afro-caribéens. C'est le pari plus qu'ambitieux, moi je trouve, audacieux, relevé par Joachim Horsley. C'est ce monsieur-là, pianiste américain, virtuose et compositeur de musique de film, dont on doit par exemple les dernières bandes originales de Batman, par exemple, au cinéma. Compositeur de documentaires surtout, il a beaucoup travaillé pour la National Geographic TV, donc c'est une télévision documentaire pour les documentaires américaines, très réputée. Entre autres, il est aussi arrangeur, alors dans le jazz de Michael Bublé. Alors, Michael Bublé, jazzy pop, hein. C'est volontaire, donc assez crooner, assez tendance. Il est aussi quand même producteur de John Legend. Alors, cet album sera bientôt disponible. J'aurais pu en faire une chronique parce que je trouve que John Legend, redécouvrait avec cet album, qui est un double album, il revient un peu aux sources de ce qu'il a fait connaître, c'est-à-dire vraiment la soul music, entre soul assez calme et assez dansante. J'aime beaucoup cet album-là, ce double album, John Legend. Donc producteur entre autres de Bublé, de John Legend. Voilà, il a débuté, comme souvent hein, les virtuoses, le piano très très tôt à l'âge de 5 ans, mais se formera seul à la musique classique. Il a fait aucun conservatoire, pas d'école de musique. Il découvre le jazz, et ça c'est très marrant, parce qu'il est donc d'abord de formation classique, puis il va découvrir le jazz avec qui? Avec le fils de Dave Brubeck. Alors, je fais une digression, mais c'est important, si vous ne connaissez pas Dave Brubeck quand même, Take 5, Rondo à la turque, que vous pouvez redécouvrir dans cet album Time Out, qui est quand même un incontournable du jazz. Je vous rappelle, Blue, Rondo à la turque, repris par Nougaro, évidemment, qui lui avait remis des paroles sur ce fameux Blue, Rondo à la turque. Passez pas à côté donc de Dave Brubeck, c'était une digression. Donc le fils, lui s'appelle Chris Brubeck, voilà, il va l'initier au jazz. Les sons pop et les sons musique latino, dont il est question là aujourd'hui, viendront bien plus tard, vers l'adolescence. Multi-instrumentiste et chef d'orchestre, arrangeur, il est surtout créateur de sons. Donc à ce jour, c'est pour ça qu'en fait il a composé plus de 25 courts et longs métrages. Il revient donc avec le succès de son premier album, déjà dans cette tendance-là, que je vous conseille, voilà, qui s'appelle Via Havana. Donc pareil, musique latino, afro-américaine, afro-caribéenne, musique classique revue et corrigée. Donc il revient après ce premier album. Donc là, c'est son deuxième opus. Il a travaillé, c'est un long travail vraiment en collaboration avec de nombreux musiciens américains, européens et caribéens. Il a été également épaulé par des orchestres californiens. Il parvient, moi je trouve, pour la deuxième fois à faire revisiter vraiment les incontournables, on va le découvrir, de la musique classique à la sauce rumba, on va l'écouter, cha-cha-cha, zouk, cumbia, salsa, enfin toutes les musiques d'Amérique latine, vous l'avez compris. Donc la musique classique revisitée dans une belle alchimie et dans la bonne humeur. Alors, on va commencer. Alors, à savoir une anecdote, mais quand même, le batteur de Kassav, qui s'appelle Thomas Bellon, partage donc cette belle aventure. Voilà, je voulais le préciser. Alors, on va faire différemment. Cette fois-ci, on va pas écouter d'abord. C'est un petit peu un jeu. Allez-vous reconnaître les originaux? Je pense pour certains, oui. Pour d'autres, peut-être pas. Donc,
d'abord, on écoute et je vous dis après. Voilà, alors le titre, là, il l'a changé volontairement, ça s'appelle Moonlight Mozambique. Voilà, donc Moonlight, peut-être certains ont reconnu, basé donc sur la sonate au clair de lune donc de Beethoven, piano sonate numéro 14, je dis les références pour ceux qui veulent écouter les originaux, en do dièse mineur opus 27 de Beethoven, donc allez réécouter, moi j'adore la sonate au clair de lune de Beethoven. Voilà, on passe à la deuxième. Alors là, c'était Mountain King Cha-Cha, pour Cha-Cha-Cha. C'était le Peer Gynt d'Edvard Grieg. Très, très chamboulé quand même. Mais bon. Alors, on passe au troisième titre. Là, c'était Lacrimosone, voilà, et le Requiem en Do mineur, donc en Ré, en D mineur. Oui, alors pardon, les notations anglo-saxonnes, A, B, C, D, F, voilà. Donc là, D mineur, c'est Ré mineur. Le K 626 pour ceux qui veulent l'écouter, donc de Mozart. Je rappelle qu'en fait, les K ou KV ou BW sont des répertoires, des catalogues en fait qui répertorient. C'est un inventaire du répertoire des œuvres de certains grands compositeurs de musique classique. Le K c'est Köchel, BW pour Bach. Et alors j'ai noté parce que c'est pas évident à dire parce qu'en fait le BW c'est B pour Bach. W ça va encore, c'est Werk pour œuvre. Je vous l'ai dit, répertoire des œuvres. Mais le V en fait c'est comme le Köchel qu'on peut trouver sur K ou KV qui veut dire Verzehrnis. Excusez mon allemand qui est pourri mais qui veut dire catalogue, je suis désolé mais je voulais vous le dire quand même. Il y a des nombres de références comme ça, il n'y a pas que, mais voilà, comme ça vous pouvez retrouver aussi avec les numérotations, on va dire ça comme ça. On passe donc du coup à la quatrième. Alors, Columbia Andante, donc là, toujours Mozart. Là, cette fois-ci, c'est le piano concerto numéro 21 en Do mineur. Magnifique. Oui, quand même, l'original. Et allez écouter les originaux. On passe à la cinquième. Faisait la réflexion, David et moi, et c'est vrai qu'il n'a pas choisi les titres de musique classique les moins connus, au contraire. Mais bon, ça, cet avantage, c'est de faire redécouvrir les grandes œuvres. Alors là, c'était Mendelssohn, il a fait exprès, il a fait le jeu de mots avec le fils de Concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn, donc voilà. Et on passe à la sixième. Il y a un piège. Alors, si vous n'avez pas reconnu, c'est normal puisque c'est une composition de Joachim Mörster lui-même, c'était fait exprès, ça s'appelle M. Moury. Alors, il y a quand même une petite anecdote, puisqu'en fait, c'est une composition, alors je parle de la partie instrumentale, mais sur un texte, une poésie en fait du journaliste, enseignant et poète créole haïtien Félix Morisseau, d'où le M. Moury, le roi, et en fait chanté par la cantatrice soprano de Trinité et Tobago, donc Tobago, Janine de Bic. Voilà, c'était l'originalité. Et on finit avec ce 7e titre.
Donc là, c'était Martinique Nocturne. Les nocturnes, pas les plus connues, mais presque sont celles de Chopin, David y rigole. La nocturne numéro 2, opus 9 de Chopin, revue et corrigée. Écoutez les deux albums de Joachim Horsley, vraiment, ça vaut son pesant. Donc oui, quand je disais Rondo à la turque de Nougaro, c'était bien évidemment à bout de souffle pour le titre. Alors, je change, comme à son habitude, complètement de style. Moi, j'aime beaucoup ce jeune homme, encore jeune homme. Alors, pratiquement honnêtement, un an, jour pour jour, PM Warson, c'est son nom, sort son deuxième album, jeune crooner londonien, récidive et enrichissant cocktail analogique de rhythm and blues, de rock and soul, de sonorité blues funk, un son véritablement revival, chanteur, multi-instrumentiste, il est d'abord guitariste et claviériste, excelle dans l'art en fait de raviver la flamme d'un son rétro, c'est vraiment comme ça qu'on peut le dire, rétro. Un discours musical toujours plus recherché, donc des guitares proto-garage, du rock, des ballades soul rêveuses, du blues un peu marécageux quand même, de la surf music, on va l'entendre surtout, du swing 60s et quelques sonorités latines aussi et afro-cubaines. Voilà, à l'image d'un Nick Waterhouse, qui lui en fait est californien. On est un peu dans le même style musical si vous aimez ça, enfin si vous aimez ce qu'on va écouter, découvrez Nick Waterhouse. Alors, quand je disais un an quasiment jour pour jour, redécouvrez bien évidemment le premier album de PM Warson que nous avons à la médiathèque. Je vous en avais déjà fait un coup de cœur, donc véritablement j'aime bien l'univers de ce monsieur. Sur le label Légère, n'hésitez pas à découvrir aussi tout ce que Légère fait, moi j'aime beaucoup. Voilà, alors pour s'arriver à ça quand même, il a étudié beaucoup, et ça s'entend, le Delta Blues, l'Americana, le country, le folk, le early jazz, le rock'n'roll pour enrichir justement sa palette sonore intemporelle. Pas plus de blabla, on va tout de suite écouter Insider, donc le premier titre, qui ouvre et qui plante le décor. Donc grosse basse de groove, quelques notes de piano, de rhythm and blues et latine. Guitare discrète juste pour ponctuer justement, je trouve, pour appuyer la mélodie, qui se situe quelque part entre les Black Keys pour le son un petit peu crade et Ray Charles. On écoute tout de suite Insider. We're back where we started. It's the scene that we departed. We all long to be something more. Alors, sur la deuxième, c'est une reprise, j'adore cette reprise, Living Here. Alors là, vous allez voir, c'est beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus rockabilly. C'est une reprise donc de qui? De Eddie Holland. Ça a son importance. Eddie Holland faisait partie du trio Holland, Dozier, Holland, les trois noms, les trois grands compositeurs de la Motown dans les années 60, à qui on doit quasiment toutes les compositions. Voilà. Après, il y avait des interprètes quand même. Donc Eddie Holland a fait aussi une mini carrière solo. On lui doit ce Living Here, qui est un super titre. C'est un titre de 1963, je le précise. Donc ici, moi, je trouve la reprise place la barre très haute, voilà, très dans le style rock 60s, dans le traitement du son, avec des chœurs féminins, une reprise qui se rapproche de celle de qui, puisque ça a déjà été repris par celle des Who, que nous avons dans cet album. Voilà. Et je vous laisserai aussi découvrir celle de Motorhead, complètement différente, mais on va d'abord écouter celle de PM Warson, bien évidemment. Hey, tell me, have you heard the news? People in town have been misused. I saw it all in a dream last night. Leaving town and I treated right. They're gonna ride a train. Voilà, j'adore ce titre. Alors, la Game of Chance by Another Name, Another Name, il y a un sous-titre, balade rock soul avec guitare surf et un orgamon. Ici, il se présente plutôt en tant que crooner un peu 60. Never in Doubt. Alors ici encore crooner, jazzy, blues versus, moi j'appelle ça western
pop. J'adore le son de la guitare de Mickey, voilà, qui marque le tempo assez lancinant. Alors, Dig Deep, là véritablement dans la pure tradition du surf rock instrumental, surf rock donc avec les guitares à la Dick Dale. Vous allez voir pourquoi, là une fois encore je fais une digression, mais ça a son importance. Ah, je vais y arriver. Dick Dale, le spécialiste du surf rock instrumental, comme ça va être le cas sur le titre qu'on va écouter. Alors, Dick Dale, il avait des origines libano-polonaises. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire quelle est l'importance? Parce qu'en fait, ça explique peut-être à l'époque sa reprise de Mizirlou. Mizirlou, qui est un standard de musique grecque, je vous rappelle, repris, revu et corrigé par Dick Dale, qui est devenu un incontournable. Pourquoi? Parce que vous l'avez tous écouté, tous découvert dans la bande originale de Pulp Fusion. On ne peut pas s'empêcher d'écouter quand même un petit peu de Mizirlou, revu et corrigé. Tout le monde a écouté ça. Pulp Fusion, ce sont des anthologies de soul funk. J'ai ma langue à fourcher. Pulp Fiction, bien évidemment. Donc, on est dans le même état d'esprit avec le titre qui va venir. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ça n'aurait pas été déplacé qu'on puisse le découvrir dans un film de Tarantino ou d'un Sergio Leone. On écoute le fameux Dig Deep, quand même. On continue avec Out of Mind, donc sur des rythmes afro-latino et rock soul 60s. Alors tout comme Nowhere to Go, avec la section rythmique presque, moi je dirais à la Santana, Carlos Santana. Alors, on continue avec Matter of Time. Alors, une sublime ballade soul, moi je trouve. Alors, presque un hommage affectueux, on dirait, en fait, au grand nom de la soul. On y retrouve un petit peu de Ray Charles, on y retrouve un peu de Otis Redding. On y retrouve surtout, moi je trouve, du James Brown. Alors, pas celui qu'on connaît, wow, Sex Machine, non, plutôt It's a Man's World, de 1966. On est dans cet état d'esprit. This is a man! Et donc on termine avec une deuxième version de la reprise de Living Here Partout de Eddie Holland, je le rappelle. Plus cette fois-ci, moi je trouve à la Van Morrison avec un sax et des synthés analogiques, un peu plus psychédélique, un très très bon finish. Alors véritablement pour tous les amoureux de son 60s, hein, vous l'avez compris. Et aussi, si vous voulez découvrir Mayer Hawthorne, voilà, qui lui, alors est né dans le Michigan, mais qui est un soul crooner de LA, de Los Angeles. Voilà. Alors, en temps normal,
pas trop ma tasse de thé, mais bon, faut aussi se faire un peu violence. Mais il y a eu quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez cette chanteuse, Weyes Blood. C'est un pseudonyme, elle s'appelle Natalie Merring. C'est son 5e album. Alors, je vais être honnête, je n'avais pas complètement adhéré à celui d'avant, donc au 4e album, qui est emprunté, il y avait des choses très très bien dedans, Titanic Rising. Alors, encensé par la critique, ce que je peux tout à fait comprendre. Alors, je répète, il y avait, oui, quand même des très bonnes choses dedans. Mais moi, je préfère véritablement le tournant qu'elle prend là, plus orchestral, plus mélancolique, plus émouvant. Un virage assez pop baroque, assez 70s, c'est peut-être pour ça que j'ai aimé, voilà, et qui affine, moi, je trouve, elle affine son univers. Un côté théâtral et poétique aussi, plus prononcé que sur le précédent. Les références folk orchestrales sont toujours bien présentes. Une mixture folk sophistiquée, remémorant le travail, quand même, on va l'écouter, de Johnny Mitchell. David rigole, je ne sais pas pourquoi, mais il va me le dire après, ma langue a dû fourcher. Le soft rock de Carole King. J'y vois, moi, surtout des similitudes avec Jon Favor Misty. J'aime beaucoup cette pop, un peu, je vous l'ai dit, théâtrale, un peu orchestrale, pop, folk, bien évidemment. Découvrez Jon Favor Misty. Voilà. Une production élégante, moi je trouve, comme sur le précédent, que l'on doit à qui, quand même, qu'on l'on doit à Jonathan Rado du groupe Foxygen. Découvrez Foxygen. Alors des sensations, c'est ça, moi je trouve douces, amères, que procurent ces petites pièces. J'appelle ça des pièces presque comme des pièces de musique classique. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu un folk orchestral. Arrangements orchestraux, je le répète, expansifs. Dans le registre vocal, contralto de Merring, on retrouve une similitude. On va l'entendre quand même avec feu Karen Carpenter du groupe The Carpenters. Des chansons, des mélodies intemporelles, un peu rétro quand même. Toujours un fragile équilibre entre le kitsch, le naïf, la noirceur. Vous allez voir, des fois c'est pas toujours très voilà. Le divin, la poésie. Un album enregistré dans les studios East West à Hollywood, là où la jeune femme vit. Voilà, des paroles, ah oui, très riches, très suggestives. Interrogation sur une société qui ne sait plus vivre en communauté. L'individu étant mis au centre. Elle parle beaucoup de l'isolement, je vais vous dire pourquoi. Pour l'artiste, la vraie beauté de l'existence réside dans la cohabitation. Voilà, qui unit les êtres humains. Une pop lumineuse, pop folk et mélancolique, qui rappelle un petit peu aussi l'univers de Lana Del Rey, un poil plus cinématographique, et d'ailleurs certains fantasment sur une collaboration avec David Lynch. C'est vrai que des fois on retrouve un peu ça. Et quand je cite d'ailleurs Lana Del Rey, c'est pareil, il y a des choses que j'aime beaucoup chez Lana Del Rey, et puis d'autres nettement moins. Mais voilà, il y a des choses assez envoûtantes quand même, comme chez Weyes Blood. On commence avec It's Not Just Me, It's Everybody. Une ouverture magnifique, orchestrale, donc d'abord. Ensuite, simplement un petit piano, une mélodie, une voix folk pour un propos qui exprime, ah oui, alors avec simplicité, le sentiment, donc justement d'isolement dont je vous parlais, l'anxiété ressentie à divers niveaux. Et je trouve ça assez intelligent, elle évite d'aborder avec intelligence justement les effets dévastateurs, parce que c'est plus ou moins aussi le cas qu'ont eu les différents confinements pendant la pandémie. Quelle belle entrée en matière. Alors, moi, j'adore le titre qui suit. Non, honnêtement, je vais vous expliquer pourquoi. Qui me fait penser, alors, juste dans l'intro, qu'on n'écoutera peut-être pas, mais véritablement les premières notes d'introduction, à un incontournable de Rufus Wainwright qui s'appelle Going to a Town. Si vous ne connaissez pas ce titre, pour moi, c'est un titre pop universel, classique. Ce titre se retrouve dans un album du Val d'Oron, je vous le conseille, mais je vous montre quand même un album que j'aime beaucoup aussi de Rufus Wainwright. Ne passez pas à côté de Rufus Wainwright, c'est très très bien, un chanteur américain qui a fait de nombreuses choses, pop, folk, orchestral, théâtral. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais Going to a Town de Rufus Wainwright, on est dans cet état d'esprit. Voilà, donc encore un démarrage piano-voix, quelques notes suffisent pour exprimer donc la tristesse et la beauté à la fois. Children of the Empire. Looking like some clear skies have finally opened up my eyes. Living in a
Voilà, alors là, dans la troisième, simplement, je vous le disais, on est dans le folk 70s, véritablement avec Grapevine. Don't know when I'm gonna see you, boy. Oh, I've been waiting for the time when I see the light shining across the freeway lane. Alors, God Turn Me in Flower, transporte, alors là c'est superbe. Alors au niveau du texte, Mehring, Nathalie Mehring s'inspire en fait du mythe de Narcisse. Donc je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas le mythe de Narcisse, donc c'est ce chasseur en fait qui se tombe amoureux de son propre reflet quand il le voit à travers dans l'eau. Pour aborder donc les effets pernicieux de la révolution technologique en cours. Je vous rappelle qu'il y en a beaucoup qui se regardent peut-être un peu trop nombril via tous les réseaux sociaux. Ouais, je suis belle, je suis comme ci, je suis comme ça. En fait voilà dont parle Nathalie Mehring. As long as I stand to face the crowd, to know my name, to know its sound. C'est ce fameux Narcisse qui se noie. Voilà, donc tout le discours aussi de Nathalie Mehring, voilà, on croit des fois dire des choses, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit sur Internet, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, voilà, parce que la fin peut être tragique. Alors, sur celle qui suit, reprend une production un peu électro, justement, qu'elle avait sur les différents, enfin, sur ces albums d'avant, que moi j'aime un peu moins, mais voilà, il faut savoir qu'on retrouve un peu ces synth pop, voilà, qui contrastent, moi je trouve, avec le reste, Twin Flame. How I tried so hard to hide the pain, what bad temper we're keeping, and so I followed the light into the night. Alors, sur The Worth Is Done, alors encore du folk, le folk intemporel, avec une mélodie joyeuse, voilà, en totale opposition, ah oui, alors avec le texte, alors là c'est un jugement sans appel, voilà, ils pensent que le pire est fait, eh bien non, ils pensent nous, les gens, ceux qui nous gouvernent, enfin tous ceux qui nous entourent. Malheureusement non, le pire n'est pas encore là, d'après elle, hein, c'est elle qui le dit. On écoute The Worth Is Done, non. It's been a long, strange year. Everyone said they lost what they thought they had. We lost our voices. Can't keep with all the change. Si le pire reste à venir, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est le cas de dire. Alors on finit avec un titre une fois encore, je trouve très Rufus Wainwright, A Given Thing. Running from the turning, I swore I could be good enough. It's a given thing. Voilà, donc la New-Yorkaise ne passe pas loin d'un album qui fera cette fois-ci peut-être l'unanimité. Moi j'aime bien ce côté comme apaisant, voilà, et on se quitte pour... N'hésitez pas à continuer à aller sur le site de la médiathèque via l'encart musique, voilà, pour découvrir toujours de belles choses, je l'espère pour vous. Et on se quitte toujours comme se doit, avec le maître. Kiss.